Bonjour à tous, bienvenue dans le Face à Face. Aujourd'hui, nous avons la chance et le plaisir de recevoir un magicien, mentaliste, comédien, auteur, formateur en communication non verbale, juré de Belgium's Got Talent. Bonjour Carlos Vaquera. Eh bien bonjour Fanny, tout va bien? Tout va bien, bienvenue dans ce Face à Face. C'est gentil, merci. Aujourd'hui, c'est l'auteur que nous recevons pour votre premier roman intitulé L'empreinte de l'invisible, sorti aux éditions Avant-Propos. Oui. Un superbe roman que j'ai eu la chance et le plaisir de découvrir. Ça faisait longtemps que vous aviez envie d'écrire? Ce roman m'a pris 8 années de travail. Oui. Alors bien sûr, c'est pas continu, hein, il y a eu des moments de pause. Et puis je sais pas, vous aimez écrire? J'adore. Voilà, moi j'adore ça. Les mots pour moi ont des pouvoirs. D'ailleurs, le prochain livre que je vais écrire sur le pouvoir des mots, il y a par exemple des verbes qu'il faut éviter. Le verbe essayer, par exemple, ça veut dire s'injecter le virus de l'échec. Ah. Un gagnant ne va pas dire je vais essayer de gagner. Non. Hein, le verbe croire, si je dis Fanny, je crois que vous avez raison. Non, vous avez raison, vous avez raison. tort. Voilà, vous avez toujours raison, hein, Fanny. Donc, alors, oui. dans votre ouvrage, on découvre toutes vos casquettes, en fait. Parce que je vous le disais, magicien, mentaliste, auteur, comédien. On vous retrouve dans cet ouvrage. C'était voulu exactement d'avoir vraiment votre patte? Oui, forcément, puisque ça vient de ma vie intérieure. Donc, ce que j'ai écrit, c'est ce que j'ai ressenti, c'est les expériences que j'ai vécues, c'est toutes mes inspirations, les rencontres que j'ai faites, qui sont parfois positives, parfois négatives. Mais je pense qu'il n'existe, et je le dis plusieurs fois dans le livre, il n'existe aucun mal d'où ne naisse un bien. Oui. C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive, je pense que ça a une raison d'être. Et j'ai la sensation qu'on est là pour apprendre des choses et pour grandir. Nous avons tous en nous un trésor intérieur. Certains mettent des années à le trouver, d'autres ne le trouvent jamais, malheureusement. Et moi, j'ai eu la sensation que mon trésor, c'est de faire du bien aux gens par mes spectacles, mes formations et puis mes mots. Oui, et ça, cette phrase-là, justement, c'est ce qu'on va retrouver, une phrase que dit un de vos personnages. Ah ben voilà. Oui, je l'ai repéré. D'accord. Je l'ai relevé. Alors, votre roman, deux histoires parallèles qui vont se retrouver dans l'infini amoureux. C'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'on découvre en 4e de couverture. Oui. Et c'est ce qui va se passer. J'ai envie de situer sur la première parallèle deux personnages, Clémentine, Valéria. Clémentine est une ado, elle a 14 ans. C'est ça. Elle est atteinte d'une leucémie. Voilà, donc, mais c'est une petite fille qui a une maturité incroyable. Oui. Et puis, vous pensez que quand on est atteint d'une leucémie par la maladie, on acquiert une maturité plus vite, on devient plus vieux? Alors je pense oui, c'est ça, on devient plus sage. Pas plus vieux, mais plus sage. On a une compréhension de l'autre beaucoup plus importante. Et aussi, j'ai la sensation vous savez, le corps dit toujours la vérité, et on est dans le décodage de l'autre. Et parfois, lorsque quelqu'un vient visiter, par exemple, rendre visite à un enfant qui est très très mal, je pense que l'enfant, il faut pas lui cacher la vérité parce que lui, il le sent. Et moi, j'ai été parrain d'une association qui s'appelait Jour après jour. Donc, j'ai été côtoyer en fait, ces enfants qui souffraient de cancer. J'ai fait des spectacles pour eux. Et c'est vrai que c'est une expérience à la fois enrichissante et très, très dure parce qu'on se pose des questions. Pourquoi, si Dieu existe, pourquoi tant de cruauté? Pourquoi cette maladie? Je donne quelques réponses dans le livre. Hein. Tout à fait. Et donc Clémentine va s'adresser à Valéria. Valéria travaille au service oncologie. Voilà. Elle est en dernière année de psychologie et en fait, elle fait un mémoire sur pourquoi certaines personnes qui souffrent de maladies sortent grandies et d'autres complètement anéanties. Et elle va rencontrer en fait Clémentine qui va lui transformer l'existence. Oui, qui va aborder des thèmes, l'amour, le bonheur, la mort, la maladie. Justement, j'ai pris un extrait. J'aurais pu prendre 10 000 extraits de Clémentine, car c'est une petite fille merveilleuse. On a envie de la rencontrer, en fait, quand on la découvre dans votre roman. Elle dit sur la maladie, « J'aime à penser que la maladie s'installe en nous parce qu'elle doit nous révéler quelque chose qui dépasse notre réalité. Je crois fermement que rien n'arrive totalement par hasard. Et même si la finalité est de partir trop vite, c'est qu'entre le moment de la maladie et la fin de notre existence, il fallait découvrir en nous un trésor caché. Ce trésor, dans notre cas, se trouve dans notre propre tragédie. J'ai découvert mon trésor grâce à cette terrible maladie. » Et donc elle nous parle de cette maladie et elle dit même à un moment donné qu'elle est tombée amoureuse de ce cancer. C'est terrible. Hein. Mais c'est terrible. C'est terrible, oui, parce que lorsqu'elle le dit, elle le dit devant un auditorium où il y a des spécialistes, il y a des experts, des médecins, et eux, ils sont effrontés d'entendre ça. On sent très fort dans votre roman, justement, cette pression quand elle dit ça. On sent ce silence. Ah ouais. Oui. Oui, il y a des moments, en fait, c'est par rapport à mon autre ouvrage qui s'appelait Inspiration, qui était léger et très philosophique. Là, c'est quand même un roman assez dur. Mais voilà, j'avais ça en moi, je devais le partager et je pense que l'écriture, c'est un échange, en sachant que ce que je transmets, je ne sais pas si l'auteur va le recevoir, enfin, si le lecteur va le recevoir de la manière dont je voulais qu'il le reçoive, mais c'est ça la liberté. Et ce que j'adore, là, c'est la deuxième fois que je le découvre, c'est quelqu'un qui lit un passage de mon roman
Et c'est extraordinaire à entendre parce que, en fait, par rapport à votre voix, par rapport à votre choix, eh bien, on sent une sensibilité qui est différente peut-être de celle de la mienne, mais c'est enrichissant, en fait. Oui, mais c'est la magie de la lecture. Effectivement, quand c'est bien lu en plus. Voilà. En plus. Alors, on a Valéria. Valéria, ce qui est intriguant et ce qui est fascinant, c'est que moi, en tout cas, en tant que femme, je me suis très fort identifiée à cette Valéria qui va poser des questions à Clémentine. On imagine Clémentine allongée qui attend la chimio, monsieur chimio, comme elle l'appelle. Et Valéria, c'était une volonté de votre part que le lecteur, que la lectrice s'identifie à un personnage, que ce soit Valéria ou un autre? Alors, je ne l'ai pas fait de manière consciente, bien sûr. Moi, je ne suis transposé dans les personnages. En fait, à un moment donné, les personnages prennent vie eux-mêmes. On n'est plus maître, l'auteur n'est plus maître de ces personnages. La plume. Oui, effectivement, parce qu'à un moment donné, je connaissais la fin de mon histoire et elle s'est complètement transformée à travers les personnages. Pour moi, Valéria, c'était quelqu'un qui avait une énorme sensibilité, une grande maturité. Et cette rencontre entre Clémentine et Valéria était un révélateur, un détonateur. Mais j'en dis pas plus parce que voilà, le lecteur doit... On ne peut pas tout dire. Non, on ne peut pas tout dire. Face à la première parallèle, Clémentine-Valéria, on a Louis sur l'autre parallèle. Petit Louis. Le petit Louis. Petit Louis. Louis, un être très solitaire, très fermé. Très solitaire, dépersonnalisé par la société. Hein. On lui a enlevé en fait toute sa créativité. À l'école, il parlait au radiateur. C'était son ami. On lui a appris que finalement, la société ne pouvait pas utiliser sa sensibilité, sa créativité. Il est sorti de tout ça. Et un jour, par hasard, il rencontre des mains. Et ces mains vont l'attirer. Et derrière ces mains, le fasciner, comme un fascinateur. Et derrière ses mains, va avoir un El Blanco. El Blanco, c'est un magicien de la vie. Pas simplement un illusionniste, mais un magicien de la vie qui va le guider. Mais pour le guider, ils vont devoir se quitter pendant 365 jours. Voilà. Et El Blanco va vraiment relever en lui sa fibre artistique? Oui. En fait, vous savez, moi je pense que le maître ne vient pas à l'élève. Le maître apparaît quand l'élève est prêt. Mais justement, je me demandais, en magie, il y a toujours un maître qui arrive chercher un futur magicien? Oui, je pense qu'une rencontre n'est jamais éphémère. Vous avez eu un maître? Moi, j'ai eu un maître, oui, Arturo de Ascanio. D'ailleurs, il est dans mon roman. Il y a une référence à Ascanio aussi. C'était pas un professionnel, il était avocat, donc il défendait les gens qui n'avaient pas les moyens de se défendre. Et c'était le plus grand praticien et philosophe de la magie. Donc il m'a inspiré dans ma vie. Et j'ai eu le bonheur, grâce à mes rencontres, de me nourrir de ces gens-là. Pas simplement dans l'illusion, qui est juste un prétexte, en fait, à faire du bien autour de soi, mais à vivre pleinement et à profiter du précieux présent. Parce que c'est ça le plus important. Et souvent, quand on a un conflit avec nos amis ou avec nos amoureux, c'est parce qu'on parle du passé ou on parle du futur. Vous en parlez beaucoup dans l'ouvrage, justement, ce qu'est le passé, ce qu'est le futur, regarder vers l'avenir. Donc si on doit vous trouver dans le livre, vous êtes plutôt le petit Louis, alors? Oui, je pense que je suis un peu partout. En moi, il y a Clémentine, en moi, il y a Valéria. Il n'y a pas Madame Lepreux, ça c'est clair. Non. que nos téléspectateurs pourront découvrir. Voilà, Régis, qui travaille aussi à la Poste, est un peu philosophe, c'est aussi une partie de moi. Je pense que tous les personnages, il y a une teinte, il y a une... Oui, c'est coloré effectivement par mes expériences de vie ou les rencontres que j'ai faites, bonnes ou mauvaises. Cette rencontre avec El Blanco va chambouler totalement la vie de Petit Louis. Il va même devenir clown à l'hôpital. Mais bon, ça, c'est grâce aussi à sa rencontre avec Valéria. Car quand il va se révéler, l'amour va arriver à lui aussi. Et il dit, vous le disiez en début d'interview, c'est l'art que je pratique, donc clown à l'hôpital, c'est l'art que je pratique pour offrir un peu de joie autour de moi. Mais voilà, moi je pense que la véritable magie, elle est où? Elle est dans le fait que lorsqu'on lit un livre, on regarde une émission de télévision, on écoute une musique, on n'est plus ni dans le passé ni dans le futur, et notre présent se transforme. Et ce présent-là, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau. Et ce cadeau nous permet en fait d'oublier tous nos soucis de la vie quotidienne. Et c'est ça la véritable magie. Et quand Petit Louis va à l'hôpital pour créer ses illusions, les enfants oublient leur maladie le temps du spectacle. Ils se rendent compte à ce moment-là qu'ils servent vraiment à quelque chose. Ah oui, mais on sert tous à quelque chose. Oui, exactement. On a tous un petit trésor, c'est peut-être faire rire, faire sourire, faire méditer, apporter du bonheur autour de nous. Et je pense qu'on est dans une société où on est de plus en plus, on va dire, manipulé par la société. C'est bien de temps en temps de se déconnecter et de se ressourcer, de se retrouver seul. Alors seul avec ses pensées, puisque un livre, pour moi, c'est un révélateur de pensées. Au début, Petit Louis parle dans votre ouvrage, dans son cahier émotions. Ah oui. Et puis, à un moment donné, ça change et on parle de lui en tu. Donc, c'est comme si vous, ou une divinité, ou nous, lecteurs,
on lui dictait sa vie, on lui disait ce qu'il était en train de faire. Ben oui, parce que justement, petit lui il domine plus son existence. Il va redominer son existence à partir du moment où il aura rencontré El Blanco. D'ailleurs, c'est une peur, parce que derrière chaque peur se cache un désir. J'ai peur de vous perdre parce que je désire faire ma vie avec vous, par exemple. C'est juste un exemple. Donc, soyons clairs. Mais donc, c'est ça qui est merveilleux. Le tu, en fait, le lecteur va le recevoir comme il le veut. Effectivement, ça peut être le grand mystère, comme les Amérindiens nommaient Dieu. Ça peut être nous qui sommes effectivement celui qui guide petit lui, ou ça peut être quelqu'un d'autre. On aborde beaucoup de thèmes, on disait l'amour, le bonheur, le passé, le présent. Clémentine, c'est adorable, mon coup de cœur de votre livre, qui est toute jeune, a une vision de l'amour très juste. Elle dit à un moment donné que l'amour, c'est aimer en sachant que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. L'amour, c'est écouter l'autre sans porter de jugement. L'amour, c'est accepter l'autre tel qu'il est et non pas tel que tu voudrais qu'il soit. L'amour, c'est surtout ne pas décider pour l'autre. L'amour, c'est compter sur l'autre sans dépendre de lui. L'amour, en résumé, c'est donner, écouter, partager, accepter sans aucune limite et avec une totale sincérité. Quelle magie, quelle naïveté et quelle beauté dans ce qu'elle dit. Oui, mais c'est vraiment ce que je pense. Quand je rencontre un ami qui me dit « Tiens, je te présente ma moitié », moi, dans ma tête, je dis « Mais quelle tristesse d'être la moitié de quelqu'un !» Laquelle? Ah oui, laquelle en plus. Lorsqu'on est la moitié de quelqu'un, ça veut dire qu'on n'existe pas pleinement. Et si on n'existe pas pleinement, comment l'autre peut vous respecter? C'est pas possible. Non, non, vous êtes vous, il est lui, et ensemble, vous formez une troisième entité qui est le couple. Merci beaucoup, Carlos Vaquera. C'était un bonheur, un d'avoir plaisir, même trop court. C'est trop court, mais c'est toujours trop court, c'est dommage. Je vais vous demander de dédicacer votre livre et un de nos téléspectateurs pourra le remporter en envoyant un mail à faf@rtl.be. Autre actu du jour d'eux-mêmes. Tout d'abord, un premier roman, Une plage au pôle Nord, sorti aux éditions Alma. Une tragicomédie, Un brin narquoise, le troisième roman d'Arnaud Dudek. Et puis le deuxième ouvrage, C'est l'homme incertain de Stéphanie Chailloux, toujours sorti aux éditions Alma, qui pour son premier roman explore dans une langue souple le questionnement d'un être aux prises avec le réel, sa dureté et sa cruauté. Merci à vous d'avoir participé à ce face-à-face. Merci beaucoup, Carlos Vaquera. Merci, et à Fanny. tout bientôt pour un prochain roman. J'espère. J'espère aussi. Bon après-midi à tous. Fanny.